Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo e-Brigade version 5.7. Tout d'abord, première nouveauté, lorsque vous vous rendez sur notre site internet www.ebrigade.a2p, vous avez maintenant la possibilité de vous créer un essai gratuit en cliquant sur ce bouton et donc avoir directement votre e-Brigade à vous. e-Brigade est un intranet. Vous avez donc la possibilité de créer des accès pour chacun des membres de votre structure. Je vais donc m'y connecter aujourd'hui en utilisant un compte administrateur et vous présenter ainsi la majorité des fonctionnalités d'e-Brigade. En me connectant, j'arrive sur le tableau de bord constitué de widgets. Chaque widget me permet de voir les informations capitales et essentielles que j'ai à gérer dans e-Brigade. En haut à droite, je retrouve l'accès à mon compte. En me rendant sur mon compte, j'ai la possibilité d'avoir affiché un certain nombre d'onglets présentés ici qui vont me permettre de naviguer sur mon compte. Ces onglets sont affichés ou non en fonction de mon statut. Il est donc possible sur e-Brigade de paramétrer un certain nombre de statuts et d'y mettre des fonctionnalités différentes de manière à adapter l'affichage des onglets en fonction de ces derniers. Vous avez la possibilité dans l'onglet Informations d'afficher l'ensemble des informations de votre utilisateur. Toutes ces informations sont paramétrables. Vous pouvez ajouter des champs, en enlever et les rendre obligatoires. En cliquant sur l'onglet Activités, vous avez la possibilité de voir l'ensemble de vos activités passées et à venir sur lesquelles vous vous êtes inscrit ou sur lesquelles on vous a inscrit. L'agenda vous montre toutes ces activités. Vous pouvez bien évidemment l'exporter et l'intégrer dans l'ensemble des agendas existants sur le marché. Cet agenda compile également l'ensemble des éléments présents sur e-Brigade vous concernant, comme notamment les absences et les suivis. L'onglet Badge permet de générer automatiquement des badges, soit sous forme de carte de visite, soit sous format A6 tour de cou. Les compétences permettent de renseigner l'ensemble des compétences par personne, ce qui va vous permettre de dire qui sait faire quoi dans votre organisation. Vous avez également la possibilité de mettre une date de validité de compétences, de manière à pouvoir organiser les formations dites de recyclage, de façon à maintenir des compétences à jour de l'ensemble de vos membres. Les dotations permettent d'attribuer des véhicules, du matériel, des tenues et même des animaux si jamais vous activez la fonctionnalité à votre personnel. Ainsi, vous avez un suivi en temps réel de qui détient quoi. Les documents sont soit générés de manière automatique par le produit e-Brigade et bien évidemment personnalisables, ou alors peuvent être importés directement par le biais de l'outil. Ça vous permet d'avoir une base de données de documents par personnel. Vous avez également une gestion des notes de frais. Vous pouvez renseigner des notes de frais et permettre un circuit de validation de ces dernières. Vous avez également un onglet notes de frais qui va vous permettre de renseigner l'ensemble de vos notes de frais, d'y associer les justificatifs et également de les faire valider par un tiers. Les disponibilités permettent de gérer entre 1 et 4 tranches horaires par jour et ainsi renseigner l'ensemble de vos disponibilités qui vont être consultables de l'autre côté par l'organisateur, par exemple, des activités. Les absences permettent de renseigner toutes vos absences et de faire valider celles qui sont définies comme le nécessitant. Tous ces éléments sont également paramétrables dans e-Brigade. Le suivi ainsi que d'autres fonctionnalités sont issus de modules spécifiques. Tous ces modules sont activables ou désactivables dans la partie module liste qui est présent sur votre e-Brigade. Je ne vais pas présenter ce module aujourd'hui. Par contre, vous avez la possibilité de vous rendre sur la page dédiée de ce module et directement d'en comprendre les fonctionnements. L'historique affiche l'ensemble des actions effectuées par moi sur le produit, ce qui permet d'avoir une très bonne traçabilité de qui a fait quoi. Vous avez également la possibilité d'envoyer des messages ou des mails directement par le biais d'e-Brigade et également si je passe en mode téléphone, vous allez avoir une adaptation parfaite de la page et de ses fonctionnalités comme notamment l'apparition du bouton appel et de la possibilité également, la fonctionnalité SMS pour envoyer un SMS via votre smartphone. En passant sur l'onglet latéral, on va pouvoir avoir accès à tous les éléments qui constituent l'organisation, toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de piloter votre organisation. La liste du personnel ici présente s'affiche soit sous format trombinoscope, soit sous format liste. Vous avez également la possibilité d'avoir le planning des absences qui se présente sous cette forme. Le pendant des absences renseignées par le personnel présent dans votre organisation est ici, ce qui va vous permettre de valider notamment ces dernières. Les compétences vous permettent de voir qui détient quelles compétences et de voir également celles qui vont bientôt expirer pour organiser les activités type formation. Vous pouvez également mettre en place des astreintes. Ça va vous permettre de donner des habilitations supérieures à des personnes sur une période donnée et d'afficher ces personnes sur le tableau de bord de l'ensemble de votre personnel. Les notes de frais permettent de valider les notes de frais demandées par le personnel. La cartographie va vous permettre d'afficher sur une carte l'ensemble de votre personnel connecté. Vous avez la possibilité de les géolocaliser soit par le biais de l'application mobile, soit par le biais du navigateur. On voit par exemple Nicolas qui est connecté ici. L'onglet suivi fait référence également au module suivi dont vous avez la possibilité de vous renseigner sur le site internet ebrigade.a2p.
Activité Planning va vous montrer l'ensemble des activités de votre organisation, filtrées bien évidemment par date. En rentrant dans une activité, vous allez avoir un certain nombre d'onglets qui vont s'afficher. Ces onglets sont paramétrables en fonction du type d'activité. Vous allez ainsi pouvoir organiser des activités de type réunion et donc de n'afficher que l'onglet Visio. A contrario, une activité de type formation va vous permettre de gérer les formations par ce biais. Chaque activité a des onglets principaux, comme l'onglet information qui va vous donner toutes les informations nécessaires à votre activité. L'onglet personnel va vous permettre d'afficher l'ensemble de la liste du personnel qui s'y est inscrit. Vous pouvez également constituer des équipes et glisser le personnel dans les équipes en question. La partie logistique vous permet également d'avoir des véhicules, du matériel ou des consommables associés à votre activité. Cela va vous permettre d'éviter les engagements de ces éléments en double sur des activités en parallèle. L'onglet documents, également couramment utilisé, permet de générer des documents de manière automatique ou alors d'en importer des nouveaux activité par activité. Donc l'intervention issue d'un module gratuit va vous permettre d'envoyer des interventions sur une adresse donnée par rapport à une équipe qui est engagée. L'équipe va être ainsi automatiquement géolocalisée par rapport à l'application e-Brigade de une des personnes présentes dans cette dernière. L'onglet CRM va permettre d'enregistrer l'ensemble des devis, des factures, des relances ou des paiements qui doivent être générés par activité. Vous retrouvez bien évidemment tous ces éléments dans l'onglet CRM, mais du coup ici classés par client et non par activité. On va maintenant, avant de passer à la suite, switcher dans le paramétrage. J'ai bien envie de vous montrer comment fonctionne toute cette partie d'onglet au niveau des activités. Vous vous souvenez, nous étions dans une activité de type formation, reconnaissable avec la photo du chapeau de formation. Si je modifie ce type d'activité, je retrouve l'ensemble des fonctionnalités qui ont été pour certaines activées, d'autres désactivées. En fonction des activations que je vais pouvoir mettre en place ici, les onglets vont s'afficher ou non dans l'activité de type formation que je vais créer par la suite. Je peux ainsi avoir autant de types d'activités que je veux et donc adapter très finement les activités que je vais créer par la suite, ou alors je vais pouvoir faire en sorte que les activités créées par les membres de mon organisation vont coller parfaitement aux besoins de ces dernières. Pour le personnel, vous vous souvenez, je vous avais parlé des statuts de ces derniers. Vous avez la possibilité de créer autant de statuts que vous souhaitez. Chaque statut va permettre de la même manière d'activer ou de cacher les fonctionnalités qui vont s'afficher dans le compte de la personne qui va être sous ce statut. Le troisième niveau important à comprendre pour le produit sont les droits d'accès. Ces droits d'accès vont vous permettre de définir quel groupe de personnes va pouvoir gérer les éléments de l'entité dans son ensemble et donc afficher ou cacher les onglets présents sur le menu latéral. Chaque ligne fait référence à une page. Par exemple, ici on retrouve habilitation configuration, il s'agit de la page où je suis. L'administrateur peut donc tout faire. Par contre, l'employé ne peut rien faire. Si je veux lui donner les droits, je peux lui donner le droit de voir, de supprimer, d'éditer ou d'ajouter. Ainsi, je vais pouvoir créer autant de colonnes que je le souhaite et attribuer l'ensemble des fonctionnalités à ces groupes de personnes. Ces éléments de droit d'accès vont pouvoir se définir dans le compte d'une personne. Si je reviens sur mon compte par exemple, j'ai ici la possibilité de retrouver les droits d'accès en question que je peux attribuer à moi dans cet exemple, mais dans la logique des choses, ça va être attribué ou ça va devoir être attribué au personnel que vous allez ajouter dans votre organisation. Nous revenons maintenant au niveau de l'activité cartographie. Donc cette partie vous permet d'afficher l'ensemble des activités qui ont été faites sur une période donnée et ce sur une carte. Vous avez également dans CRM client la possibilité d'avoir la liste de l'ensemble de vos clients. Dans devis et factures, également la possibilité de retrouver tous les devis et factures édités dans les activités. Tout l'aspect logistique va vous permettre de gérer l'ensemble de votre logistique, d'y référencer tous les véhicules, tout le matériel, toutes les tenues, tous les consommables que vous avez à disposition. Nous allons pouvoir vous proposer une gestion des stocks et également des dates de péremption pour toute la partie consommable ou les dates de révision pour la partie véhicule et également matériel. En se rendant dans un véhicule pour voir comment se compose une fiche de véhicule, vous retrouvez également le matériel qui peut être renseigné comme étant présent dans le véhicule, les documents associés et l'historique de tout ce qui a été fait au niveau de ce véhicule. Vous avez la possibilité sur e-Brigade d'avoir une bibliothèque de documents pour stocker l'ensemble des documents de votre organisation. Nous avons également synchronisé via des modules complémentaires Google Drive et également Dropbox. Dans la partie communication, vous avez la possibilité de publier des actualités et d'en informer les membres également par mail concernant votre organisation. Vous pouvez aussi envoyer des messages, mail, SMS ou notifications mobiles directement à une personne ou à un ensemble de personnes par le biais de cette fonctionnalité. Le chat permet également à tous vos membres de communiquer entre eux. L'organigramme présent sur e-Brigade va vous permettre de constituer soit des équipes
soit des antennes ou alors des entités différentes qui vont dépendre de votre organisation principale. Vous allez pouvoir ainsi gérer jusqu'à 1000, 2000, 3000 organisations indépendantes, gérées de manière semi-autonome, mais qui dépendent de votre organisation principale. Chaque organisation présente ici va avoir une fiche dédiée et également des personnes rattachées. Vous avez la possibilité de définir des rôles et des permissions en nommant des personnes à des postes précis. Ces postes vont leur attribuer directement des habilitations complémentaires et donc leur permettre de gérer l'organisation en question sur laquelle ils ont été nommés. Vous avez également un nombre de fonctionnalités qui vont être possiblement paramétrables directement par organisation ou équipe définie dans eBrigade. Un ensemble de statistiques vous est également proposé, soit par le biais de graphiques ou alors sous forme d'export Excel, et également sous forme de bilan annuel qui compile un certain nombre d'informations. Le store de modules eBrigade présente un ensemble de 70-90 modules que vous allez pouvoir activer ou désactiver directement par ce biais. L'ensemble du paramétrage de ces modules se fait directement par le biais de cet onglet. La configuration générale va vous permettre de configurer votre produit. Vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des images et des dénominations d'eBrigade. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités de base également du produit sur cet onglet. Le paramétrage de ces différentes fonctionnalités se fait dans l'onglet paramétrage. Le monitoring va vous permettre de consulter tout ce qui se passe sur le produit eBrigade. Et les sauvegardes vont vous permettre de recharger une sauvegarde antérieure. La présentation de la nouvelle version d'eBrigade est maintenant terminée. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.ebrigade.app pour éventuellement prendre rendez-vous avec l'un de nos experts produits et ainsi vous faire guider sur la mise en place d'un eBrigade. Merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.